le journal. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi Al Mouridiyyah TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition de 20h. Les titres à développer dans cette édition de 20h, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, le khalife général des Mourides, réitère l'interdiction formelle de toute activité politique ici dans la ville sainte de Touba. Du social à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, 2500 prestations gratuites pour des patients démunis, c'est en 2013. Hors de chez nous, Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz réélu président dès le premier tour avec 80% des voix. À toutes et à tous, merci d'avoir choisi Al Mouridiyyah TV. Interdiction formelle d'activité politique à Touba par le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, sur recommandation du khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, nous le rappelle. Ces propos sont traduits par Mahmoud El Bokoum. Sur recommandation du khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, l'interdiction formelle est faite de toute activité politique dans la ville sainte de Touba. Le khalife général des Mourides tient au respect strict de cette décision et met en garde tous ceux qui seraient tentés de transgresser cet interdit, car ils n'auront de compte à rendre à personne, sinon à lui personnellement. C'était là Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Auparavant, Serigne Mountakha Bassirou s'est prononcé sur les événements très déplorables survenus ces derniers jours à Touba. Il s'est déplacé chez Serigne Abdoul Fattah Mbacké pour lui présenter les excuses de la famille de Serigne Bassirou Mbacké, dont Moustapha Cissé Lo est un disciple. Nous reviendrons dans cet élément. C'était une brève, l'effervescence, l'émotion, la satisfaction du devoir accompli. Autant de mots pour décrire que sont les talibés après avoir effectué leur ziyar auprès du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Mohamedou Lamine Diouf, Ousmane Mar à la résidence Cheikhoul Khadim. Ils sont venus de partout du Sénégal, Thiès, Kaolack, Dakar et même Touba entre autres, pour voir leur guide religieux, le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Une joie immense anime ces talibés après avoir effectué leur ziara auprès du khalife. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes très séduits, nous sommes très émus par rapport au ziar que nous venons d'effectuer, qui se fait perpétuellement chaque année, à la fin de l'année. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. Nous travaillons pour le Cheikh Ahmed Bamba. C'est un travail qui toujours tend vers l'avant. L'année scolaire tire à sa fin et c'est le moment propice pour les élèves de venir rendre visite au khalife. Le daïra du lycée Serigne Amadou Cissé de Pire a fait le déplacement jusqu'à Touba. Un plaisir pour ces talibés élèves. Et je suis tellement encore émue parce que vous n'êtes pas sans savoir que je n'ai jamais vu le khalife général. Et aujourd'hui, notre daïra a décidé de nous amener jusqu'à ici pour le voir. Donc c'est une satisfaction pour nous tous. De la part des élèves du lycée Serigne Amadou Cissé de Pire, mais aussi de la part de toute la population de Piroua. Entre le devoir accompli, le rêve de tout talibé est de voir de visu le khalife. Des visages rayonnant de bonheur après avoir vu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, tout en souhaitant que leurs vœux et leurs prières soient exaucés. L'ensemble des condisciples mourides ont souhaité au khalife général des mourides une longue vie et une santé de fer. Amin Serigne Mohamedou Lamine Diouf, le service social occupe une place importante dans un hôpital qui prend en charge certains patients dont les revenus sont moyens. Cheikh Diop, le chef de service de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, au micro de Mahmoud El Bokoum.
savez, le service social a agit sur un panel assez large, surtout dans un hôpital. Je pense que nous avons des cibles assez distinctes. Hein. Il s'agit de l'institution, il s'agit du personnel, il s'agit des usagers. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, je m'en arrêterai tout simplement à parler un peu de la relation que nous avons avec les patients. Parce qu'il arrive souvent que des situations se présentent, qu'un patient vienne à l'hôpital, qu'il se fasse soigner, mais que matériellement, il n'a pas les moyens de payer sa facture. Et à partir de ce moment, il est orienté vers le service social qui mène une enquête et à l'issue de l'enquête, nous arrêtons. Souvent, nous faisons une proposition au directeur pour une gratuité, soit totale de sa facture ou partielle. Pour l'année 2013, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba a fait don d'un montant de 80 millions de francs CFA. Le service social de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni soutient que cette facture reste quand même lourde du fait des charges nombreuses. Nous écoutons toujours Cheikh Diop au micro de Mohamed El Bokou. Déjà en 2013, nous avons fait 2500 prestations. 2500 prestations. Et nous avons sur un montant global de 80 millions que nous avons donné en gratuité au niveau du service social. C'est énorme. Je profite de l'occasion pour dire que il est clair que l'hôpital n'a pas réellement les moyens de supporter cette facture-là, parce que c'est assez lourd pour l'hôpital de supporter 80 millions de gratuité par an. Mais on est obligé de le faire parce que c'est des gens qui sont démunis, c'est des indigents. On est obligé de faire notre boulot parce qu'on est obligé d'être conforme au contrat de performance qui nous impose la prise en charge de tous les cas sociaux. Les chambres de commerce et d'industrie d'agriculture de Kaolack et Thiès viennent de signer une convention de partenariat au terme de cet accord, un programme commun d'échange et de formation au bénéfice de leurs membres. C'était hier à Thiès. Coopération bilatérale renforcée entre le Sénégal et l'Égypte. L'ambassadeur égyptien à Dakar promet de poursuivre les relations entre leur pays et notre pays. Il soutient que les hommes d'affaires de leur pays seront bientôt au Sénégal pour y investir. Bintou Amar Mohamed Dien Al-Mouridi à Dakar. Sénégal-Égypte, le Caire va doubler le volume de ses échanges commerciaux avec le Sénégal, évalué à 13,5 milliards de francs CFA, soit 28 millions de dollars en 2013, correspondant à une augmentation de 83,1% en une année, a indiqué son ambassadeur, M. Hicham Mohamed Maher. Selon lui, l'année dernière, les échanges entre les pays ont atteint environ 28 millions de dollars. Ils ont connu ainsi une augmentation de 83,1% entre novembre 2012 et novembre 2013. Aujourd'hui, leur souhait est de doubler ce chiffre car il y a beaucoup de potentiel à exploiter entre les deux parties. Toujours dans l'interview qui lui a été accordée dans l'édition du lundi du quotidien national Le Soleil, des hommes d'affaires égyptiens sont intéressés par l'investissement au Sénégal dans le domaine de la construction de l'énergie. Monsieur l'ambassadeur a également ajouté que son pays reste réceptif à la participation des jeunes cadres sénégalais aux différents stages organisés en Égypte dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la justice. Selon lui, le flux des jeunes étudiants sénégalais qui poursuivent leurs études à l'université Al-Azhar ou à l'université du Caire témoigne du dynamisme de la coopération entre les deux pays. Il ne manquera pas de souligner que 34 professeurs égyptiens issus de Al-Azhar sont présents au Sénégal pour l'enseignement des principes de l'islam et de la langue arabe dans les écoles arabophones dans les principales villes du Sénégal. Cette solide Nous passons à l'actualité internationale. Opération Sénégal-Égypte. Sur l'international Mauritanie, victoire écrasante du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz avec plus de 80% des voix. Un peu de 56% des électeurs ne sont pas prononcés pour élire leur président. Son principal adversaire, Brahim Ould Abdel, est crédité de 9%. D'après les 200 observateurs de l'Union africaine, le scrutin est démocratique, une victoire ternie par le boycott de l'opposition.
Égypte, c'est la première visite d'un haut responsable américain en Égypte depuis l'élection du président Abdel Fattah al-Sisi en mai dernier. Le secrétaire d'État John Kerry a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État pour évoquer la répression des frères musulmans et les menaces qui font peser le coup fait irakien. Ukraine, Kiev enquête sur la mort de 3 soldats tués dans le crash de leur hélicoptère de combat dans l'est du pays. L'appareil avait disparu des écrans de radar samedi. L'épave a été retrouvée hier dans la région de Kharkov. Les autorités ukrainiennes veulent s'assurer qu'il s'agit d'un accident ou d'une attaque des rebelles. Au Pakistan, des milliers de personnes s'étaient rassemblées ce matin pour accueillir le chef religieux musulman Tahiru Hadri qui devait atterrir à Islamabad. La police a dispersé ce rassemblement qui a entraîné des affrontements aux abords de l'aéroport. Il dit vouloir lancer une révolution pacifique pour lutter contre la corruption. Madame, Monsieur, ici s'achève cette édition sur Al Mouridiyyah TV. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour notre journal en français. Avant cela, vous aurez Mahmoudel Bokoum pour le Wolof. Merci, au revoir. Le journal.